allez bien et que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo In My Library Bag. Donc, comme d'habitude, pour vous présenter tout ce que j'ai emprunté à la bibliothèque, bande dessinée, albums, romans jeunesse, romans young adultes et romans pour adultes. Donc cette fois-ci, comparé aux dernières fois, j'étais assez raisonnable, puisque la dernière fois, j'avais emprunté beaucoup de livres, sans compter le fait que j'allais en vacances. Donc finalement, j'en ai pas lu beaucoup sur la liste que j'avais empruntée. Puis là, comme il y a la rentrée qui va arriver, qui sera peut-être même sûrement arrivée au moment où je vous posterai cette vidéo, voilà, j'ai essayé d'être assez raisonnable, j'ai pris beaucoup de jeunesse, puisque pour moi, c'est ce qui me détend le mieux, on va dire, et c'est ce qui se lit le plus facilement. Donc il y a un petit peu d'adultes aussi, un petit peu d'adolescents, voilà, un petit peu de tout. J'ai commencé tout de suite en vous présentant les romans jeunesse. Donc tout d'abord, j'ai emprunté les 3 premiers tomes d'une saga que j'avais lu il y a un moment, mais que j'ai vraiment très envie de relire maintenant, puisque je l'avais lu, je devais avoir 10-11 ans, et j'ai envie de la relire maintenant, disons, avec ma mentalité de 18 ans, si je peux dire, et voir ça sous un autre angle, et j'ai envie de voir le film en plus. Donc il s'agit des chroniques de Spiderwick de Tony Diterlizzi et Holly Black. Donc là, ça c'est paru chez Pocket. Et je trouve les objets livres juste très très beaux. Donc là on a le tome 1, le livre magique. Donc ouais, à l'intérieur, voilà. Ça se lit vraiment très très rapidement, mais bon, c'est un super moment de lecture, je pense, ça va être super agréable. Donc j'ai aussi le livre 2, La lunette de Pierre, et le livre 3, Le secret de Lucinda. Donc il y avait la saga intégrale à la bibliothèque jusqu'au tome 5, mais bon, je me suis arrêtée là, parce que si finalement je n'aime pas et je n'adhère pas, je ne vais pas lire la suite. Ensuite, une duologie dont j'ai entendu beaucoup de bien sur la blogo. Il s'agit de Toby Lolness de Timothée de Fombelle, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc voilà, j'ai entendu vraiment beaucoup de bien de cette saga, et le tome 2, Les yeux d'Elisha. Donc j'ai hâte de me plonger dedans et de voir ce que ça donne, si moi aussi j'aime ça autant que les autres, ce que j'espère. Ensuite, j'ai emprunté un livre vraiment très très petit qui va se lire très rapidement, mais quand je l'ai vu, voilà, ça a l'air juste génial. Donc, Mémoire d'un nain pas si grincheux de Catherine Girard-Audet, paru aux éditions Goélette, édition Goélette, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et c'est dans la collection L'envers des contes de fées. Donc il y a toute une saga qui a été faite comme ça. C'est un petit peu des réécritures de contes revisités, on va dire, et là c'est raconté par Grincheux, donc le nain de Blanche-Neige. Donc ce serait, je pense, ses mémoires, les confessions du nain de Blanche-Neige, Grincheux. Il y a également Confession d'un pas si méchant loup, Confession d'une pas si méchante belle-mère, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas commencer cette saga. En plus à l'intérieur je trouve ça super original. C'est comme un journal de bord, vous avez écrit mais toutes les pages sont orange, une écriture orange. C'est vraiment très très fin et je pense que ça peut faire passer un super moment. Ça a l'air bien drôle, bien sympa, donc pourquoi pas. Ensuite, un livre dont on entend beaucoup parler sur la blogo en ce moment, je voulais lire même avant qu'on en parle, mais bon, je l'avais jamais, il n'était jamais disponible, je l'avais pas emprunté. Et donc, maintenant que tout le monde en parle, que ça me donne encore plus envie de le lire, je me suis décidée à me lancer. Donc, j'ai emprunté Wonder de R.J. Palacio par aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, c'est un livre qui a l'air vraiment très poignant, très touchant. Et voilà, j'ai entendu vraiment de très 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 bons avis et j'ai hâte de le lire pour voir si j'aime autant que les bons avis que j'ai entendus. En tous les cas, ça a l'air d'être un très beau livre et je trouve la couverture vraiment super originale. Et même derrière, le fameux ne jugez pas un livre sur sa couverture est remplacé par ne jugez pas un garçon sur son apparence. Voilà, et je trouve ça super bien fait, super original. Même la tranche, c'est un super livre. Ensuite, un petit peu, on va dire, un classique de la littérature jeunesse, puisque je t'ai emprunté Mathilda de Roald Dahl, illustrée par Quentin Blake. Donc là, c'est paru chez Gallimard Jeunesse, puisque voilà, j'ai lu Charlie à la chocolaterie de Roald Dahl il y a vraiment très très longtemps, et j'ai envie de découvrir un autre livre de cet auteur, et de me replonger un petit peu dans son style d'écriture, puisque Roald Dahl, je trouve, est quand même un auteur assez classique, assez connu, quand on parle de littérature jeunesse. Et je n'avais encore jamais lu Mathilda, donc je me suis dit vraiment pourquoi pas, il me semble qu'il y a un film qui en a été fait aussi, donc voilà, pourquoi pas regarder le film ensuite. Donc voilà, les illustrations, c'est voilà, c'est le genre de petite lecture détente qui se lit vraiment très bien. Ensuite, les 2 autres livres, je vous l'avoue, je les ai pris juste pour les objets livres. Donc tout d'abord, celui que je vais vous présenter, là j'ai littéralement flashé dessus, c'est le genre de livre que j'adore.
Donc il s'agit de Opération Zoridium, donc là c'est le tome 1, de Joshua Maul, Les Aventures du Cercle, paru chez Flammarion. Donc voilà l'objet du livre, donc c'est un roman policier qui se passe à Shanghai en 1920. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous en parlerai plus dans mon Au fil des livres lorsque je vous en aurai parlé. Donc là déjà, rien que la couverture est super belle, dossier et tout. Et voilà, je vous montre la quatrième. Donc vous avez ici une sorte d'élastique, voilà, ça fait vraiment carnet de bord. Et à l'intérieur, voilà, vous avez des photos, des textes. Vous avez également, voilà, des pages comme ceci avec un dossier confidentiel qui se déroule. Voilà, je pense que c'est à vous de mener l'enquête avec les personnages à travers toutes ces photos, ces extraits de journaux, ces dessins, et je trouve l'objet livre en tous les cas super bien fait. Et voilà, c'est le genre de livre, le genre de saga que j'adore. Donc voilà, j'ai super hâte de me plonger dedans et de voir ce que ça donne, pardon. Et il y a ensuite deux autres tomes à cette saga qui sont également faits comme ça. Mais bon, j'ai emprunté juste le premier tome parce que si je n'aime pas, voilà, ce serait un petit peu dommage de lire la suite. Mais bon, en tous les cas, rien que l'objet livre, voilà. Je suis déjà amoureuse de cet objet livre. Et le dernier livre que j'ai emprunté également pour sa couverture, il s'agit Les étranges talents de Flavia de Luce de Alan Bradley paru aux éditions MSK. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal à parler aujourd'hui. C'est un livre qui a l'air vraiment super bien et je sais pas, j'adore la couverture, la quatrième. Voilà, je sais pas, j'ai flashé sur ce livre. Ça a l'air d'être une ambiance assez spéciale, assez mystérieuse, voilà, et en même temps c'est un policier. Donc voilà, vous le savez, en ce moment je suis un petit peu dans ma folie policière. Et donc voilà, j'ai hâte de voir de quoi ça parle, de découvrir plus en profondeur et de vous en parler dans une vidéo au fil des livres ensuite. On passe maintenant au roman adolescent Young Adult, donc il y en a deux. Le premier c'est un réempruntage on va dire, puisque je l'avais déjà emprunté, mais j'avais pas eu le temps de le lire et ça a l'air d'être un livre vraiment très bien. Donc j'ai décidé de le réemprunter. Il s'agit de Frangine de Marion Brunet par les éditions Sarbacane. Donc rien qu'à la quatrième de couverture, ça a l'air d'être un livre vraiment très original, très poignant, et il me semble que ça traite de l'homosexualité, donc ça peut être vraiment très intéressant à lire. Et voilà, j'aime beaucoup la couverture un petit peu en couleur sépia, je sais pas, j'adore. Et le deuxième livre, si je l'ai emprunté, c'est Grâce ou à cause, je ne sais pas, de Nine, de la chaîne des lectures de Nine. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, une chaîne géniale, il faut absolument que vous passiez faire un tour. Si vous n'êtes pas déjà abonné, allez vous abonner parce que franchement, c'est une super youtubeuse. Et donc elle parle souvent de ses lectures zombies. Et j'avoue que les zombies, c'est pas une chose qui me tente plus que ça, qui me tente voilà, assez particulièrement puisque je suis une grosse trouillarde. Mais voilà, elle m'a poussée à me lancer dans le genre, je veux dire, elle m'a vraiment donné envie. Et donc j'ai choisi d'emprunter La forêt des damnés de Carrie Ryan, par aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc là c'est le premier tome, puisque voilà, j'ai vraiment envie maintenant, grâce à elle, ou à cause, je ne sais pas, de me lancer dans le genre zombie. Et je pense que cette saga peut être bien pour commencer. Ensuite on va passer au roman pour adultes. Donc là il y en a 5. Alors, tout d'abord, Des enfants trop parfaits de Peter James, paru aux éditions Fleuve Noir. Donc, si j'ai emprunté ce livre, c'est parce que c'est un thriller. Donc, voilà, vous savez, ça fait un moment que je suis dans ma folie policière. Donc là, c'est un roman policier, mais catégorie thriller. Et j'avais envie de commencer les thrillers, de me lancer dans les thrillers. Donc, beaucoup d'entre vous m'ont conseillé Puzzle de Franck Tillier et je vous remercie pour vos conseils. Donc, j'ai eu la quatrième de couverture, mais j'avoue que je suis une assez grosse froussarde. Et j'avais pas vraiment envie de commencer les thrillers avec ce livre, d'autant plus qu'il a vraiment d'excellents avis, donc ça aurait peut-être mis la barre très haut. Et j'ai vu celui-ci qui avait une quatrième de couverture qui m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup intriguée. Et donc je me suis décidée à me lancer. En plus j'adore la couverture, enfin je sais pas, je trouve ça un petit peu mystérieux, sombre, voilà, j'adore. Et donc voilà, j'ai décidé d'emprunter ce livre et si vraiment après j'avais vraiment genre thriller, lire Puzzle plus tard. Donc voilà, en tous les cas, je garde votre recommandation dans un petit coin de ma tête et je vous remercie beaucoup pour toutes vos recommandations à ce sujet, c'était vraiment super sympa. Ensuite, le deuxième livre, donc il est vraiment très court, très fin, je pense qu'il se lira rapidement aussi, d'autant plus qu'il y a beaucoup de... Voilà, c'est écrit vraiment, c'est gros. Il s'agit de Ligne de vie de Samantha Bailey, paru aux éditions Volplière. Je répète tout cette maison d'édition.
J'ai choisi d'emprunter ce livre tout simplement parce que c'est l'auteur Samantha Bailey qui a écrit Les Stagiaires, Ce qui nous lie. Voilà, elle est vraiment très connue pour ces 2 livres-là. C'est des livres qui ont eu d'excellents avis, qui ont été vraiment très appréciés. Et je n'ai pu lire aucun des deux, et aucun des deux n'était présent à la bibliothèque. Par contre, il y avait celui-là, donc qui est vraiment très fin en plus. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour commencer à connaître cet auteur. En plus, c'est un livre dont on ne parle pas beaucoup. On a beaucoup parlé de Ce qui nous lie, des stagiaires, mais pas de ce livre-ci. Donc voilà, pourquoi pas me lancer et ensuite vous donner mon avis. Le 3e livre pour les romans adultes, il s'agit de La grand-mère de Jade de Frédéric Deguet, paru aux éditions Actes Sud. Donc là, ce livre, je l'ai emprunté pour son thème, puisqu'il me semble que c'est l'histoire d'une petite fille qui va aller enlever sa grand-mère de la maison de retraite pour l'emmener vivre avec elle. Et voilà, je pense que la relation de la grand-mère avec la petite fille peut être très intéressante, ça dépend de la manière dont elle est abordée. Ils vont sûrement parler des maisons de retraite et tout, voilà. Je pense que ça peut être intéressant, puis ça a l'air d'être une très belle histoire. J'ai entendu de très bons avis, donc j'ai hâte de me faire le mien. Ensuite, un roman un petit peu plus drôle, un petit peu plus humoristique, La fin du monde a du retard de JMR, paru aux éditions Bûcher-Castel. Donc ce livre-là, ça faisait un moment que je voulais l'emprunter, mais bon, il n'était jamais disponible, en plus il était en nouveauté. Donc voilà. Et j'ai enfin pu me le procurer et ça a l'air d'être un livre complètement déjanté, complètement loufoque. Donc voilà, ça peut être sympa, une lecture détente. Ça peut permettre de rire un bon moment. Donc voilà, je dis pourquoi pas. Je ne sais pas vraiment plus que ça de quoi ça parle. Mais bon, il a l'air d'avoir d'assez bons avis, donc pourquoi pas. Et ensuite, le dernier livre, il s'agit de Le prix de l'innocence de Willa Marsh, paru ici aux éditions Autrement. Donc voilà, ce livre-là, je vous dis, je ne sais pas pourquoi je l'ai emprunté. Il était sur ma liste de livres empruntés à la bibliothèque. Donc il y a sûrement un moment où j'en ai entendu de très bons avis, voilà, mais je ne me rappelle absolument plus. Mais du coup, je l'ai vu, je l'ai emprunté, puisque s'il est arrivé sur ma liste, c'est qu'à un moment, il y avait sûrement une raison pour que je l'emprunte. Donc voilà, pourquoi pas, je vais le lire, et puis ensuite, vous donnez mon avis, comme d'habitude. On passe ensuite aux bandes dessinées et aux albums. Donc tout d'abord, les bandes dessinées. Alors, j'ai emprunté ces 3-là, qui sont, comme vous pouvez le voir, l'adaptation graphique, on va dire, de la saga maintenant très connue de Twilight, puisque voilà, j'ai eu ma phase Twilight, je suis une grosse fan de Twilight, que ce soit les livres, que ce soit les films, voilà, comme beaucoup de filles, j'ai eu ma période Twilight, et c'est une saga que j'aime encore beaucoup regarder, puisque je ne lis plus les livres, mais j'aime encore beaucoup regarder de temps en temps. Et j'avais encore jamais lu l'adaptation en graphique, et là, il me semble qu'il n'y a pas tous les tomes. En tout cas, les graphismes me plaisent pas tellement, c'est un petit peu bof bof, hein. Voilà. Mais bon, voilà, encore une fois, je dis pourquoi pas, faut voir ce que ça donne, mais bon, voilà, pour l'instant, ça ne m'attire pas tellement que ça, on va dire. Ensuite, maintenant, vous me connaissez, je pense que je vous rabâche cette saga à chaque vidéo, donc je pense que je vais passer rapidement dessus. Mamette, le tome 5 de Nob, toujours chez Glénat, qui est une saga que j'adore, que j'ai découverte il y a un moment. Je vous en ai parlé dans mon le rendez-vous des BD, et j'en ai parlé avant encore et encore. Vraiment, c'est une saga que j'adore, que je ne peux que vous recommander. Donc là, le tome 5, après il m'en reste encore un, et le dérivé de la saga. Donc voilà. Et l'autre BD que j'ai emprunté, c'est une saga que je lisais lorsque j'étais plus jeune. Et j'avais vraiment envie de me la refaire en entière, de la relire. Mais le tome 1 n'était jamais disponible. Et là, coup de chance, il l'était. Donc j'ai littéralement sauté dessus. Il s'agit de Lou, le tome 1, journal intime de Julien Nil, par aux éditions Glénat. En plus, il y a un dernier tome qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il a des avis pas tip top, mais bon, j'ai envie de le lire, donc je préfère me refaire la saga dans son ensemble. En plus, petite parenthèse, je suis allée au cinéma il n'y a pas longtemps et j'ai vu l'affiche pour le film de ce tome 1 de Lou. Donc voilà, je ne savais absolument pas qu'il était adapté au cinéma. Donc si vous n'étiez pas au courant non plus, je suis très contente de vous fournir cette info. Mais bon, j'aimerais bien voir ce que ça donne en film, même si généralement les bandes dessinées adaptées en film, moi j'ai un petit peu de mal avec ça. Généralement ça me plaît pas tellement. Mais bon, pourquoi pas, et j'ai hâte de me refaire cette bande dessinée. Franchement, j'avais adoré quand j'étais plus jeune. Mais bon, peut-être que maintenant, je trouvais ça un petit peu trop jeunesse. Bon, la jeunesse, j'en lis vraiment beaucoup, donc je pense pas que c'est ça qui va me déranger. Bon, le livre est dans un état avancé, il a dû être emprunté beaucoup de fois. Donc voilà, à l'intérieur. Et voilà, j'ai super hâte de passer un bon moment avec vous.
Donc voilà, c'est tout pour les bandes dessinées. On va maintenant passer aux albums. Donc là, cette fois-ci, j'avais pas préparé de liste d'albums à emprunter comme je le fais d'habitude avec les albums Benjamin Lacombe, Rebecca l'Outre-mer ou n'importe quel autre illustrateur ou auteur. Mais j'ai décidé d'y aller comme ça et de regarder un petit peu ce qu'il y avait en album et d'y aller au feeling. Les albums qui me plaisaient, je les emprunte. Donc j'ai été assez raisonnable puisque j'en ai emprunté que 4. Donc tout d'abord, il y a Est-ce que tu m'aimes encore de F. Tarlet paru aux éditions Minédition et Catherine Leblanc également. Donc voilà, puisque ça a l'air d'être un album vraiment super mignon. Voilà, les nounours, je les trouve juste trop choux. Et rien que le titre, voilà, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Comme je vous le dis, je suis allée au feeling. Donc voilà. J'en parlerai plus dans mon rendez-vous des albums que je vais créer un petit peu comme le rendez-vous des BD. Ensuite, Mon papa roulait les airs de Françoise Legendre et Judith Gueffier par édition Serbacane. Donc c'est par Amnesty International. Donc voilà, là aussi la couverture, ça a l'air d'être un très bel album. Je suis petite mais mon arbre est grand de Christine Begel, illustré par Rebecca d'Outre-mer. Donc oui, je l'ai pris quand j'ai vu que c'était illustré par Rebecca d'Outre-mer, puisque voilà, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes quand même. Et enfin, Graines de sorcière de Le bébé de Lucifer de Lionel Lenewanik chez Seuil Jeunesse. Donc voilà. Alors lui, je l'ai pris parce qu'il a l'air vraiment super original. Donc je pense que c'est un album pour expliquer comment on fait les bébés. Et voilà, je vais vous trouver la page. C'est un petit peu, voilà, avec des pages un petit peu plus grimoire, la fabrication artisanale d'un bébé. Voilà, avec des images super. Bon, je pense que c'est pas à lire à un enfant où on allait se toucher, parce que ça a l'air de faire un petit peu peur les images. Hein. Donc voilà pour tous mes emprunts à bibliothèque. Je trouve que j'étais assez raisonnable comparé aux fois précédentes. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu un des livres que vous avez présenté, si l'un des livres que j'ai présenté vous fait envie. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours super plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.